auditeurs, téléspectateurs et internautes Radio Télé Soleil, c'est un plaisir pour moi là, ensemble avec nous, aujourd'hui, dans le cadre d'émission vers l'élection d'un nouveau pape. Aujourd'hui, Père Dominique Régis part ensemble avec nous et c'est moi-même qui ai remplacé lui pour moi continuer la route qui était tracée devant nous pour nous. Père Dominique Régis, dis-moi pas moyen, invitez-le là, et c'est ça, moi pas de compte et fait ça de toute façon. Alors c'est ça que fait m'a dit Monseigneur Harris, bonjour, bonsoir, qui j'en ai. Bonjour, bonsoir téléspectateurs, bonjour, bonsoir toutes amis, toutes fanatiques Père Dominique yo. Alors Père Dominique qui était un ami pour remplacer le jeudi. Donc moi-même pas de problème, Dodo c'est bon monde pas moi. Mais si Dodo bon monde pour faire émission en place li, donc moi pas même choix, c'est pour me prendre mon pour me faire comme si c'est Dodo qui était là. Donc moi salue Allah et moi content ou remplacer Père Dominique pour nous capables de continuer ensemble petit parcours nous avons commencé de façon pour nous ouais, si vraiment nous avons aidé fidèles catholiques ou bien fidèles en général ou bien peuple haïtien en général comprendre ça qui élection et un pape parce que c'est ça Père Dominique lui-même il a commencé avec tout le monde sous plateau oratoire pour Radio Télé Soleil. Donc moi content ensemble avec vous pour nous capables de continuer à travailler ça. Eh bien, Monseigneur, après aventure, Père Dominique, non pas Monseigneur Dominique. Alors, après aventure, Père Dominique, tu as gagné ensemble avec nous dans 2 premières émissions, il fait déjà ensemble avec vous. Alors, il t'a parlé nous de ensemble procédé qui est rattaché directement après la mort pape là. Jeudi, nous allons vraiment entrer dans notre petite émission. Jeudi, Monseigneur, nous allons regarder ensemble, nous allons aller au Vatican ensemble, nous allons regarder ensemble qui ça vraiment qui peut permettre nous de gagner un nouveau pape. Est-ce qu'on parle pour faire aventure ça? Ah non, on vient aller. Eh bien avant, Monseigneur, on prend une petite pause, on va tourner après. À tout de suite. Pour nous être capables de rentrer bien dans la question vers l'élection de nouveau pape, Jean-Moi te dit nous gagnons avec nous Monseigneur Patrick Harris. Monseigneur, est-ce que vous trouvez que qualificatif ça juste? Qualificatif ça est attribué directement à l'élection pape là. En pile monde dit que c'est l'une des plus secrètes du monde. En fait, élection toujours secrète dans une série d'institutions un peu partout à travers le monde, que ce soit dans l'État, que ce soit dans la communauté religieuse, que ce soit à l'intérieur du Vatican, que ce soit en dans diocèse, presque toute élection est secrète. Pour quelle raison? Pour raison simple, c'est que normalement, les gens décident pour le vote à tel ou tel monde, eh bien, automatiquement prend une décision purement personnelle. Et comme son décision purement personnelle liée, il n'est pas obligé de déclarer ni dire c'est ça le faire. Ça, c'est la première raison. Ça veut dire son droit le gagner, il exerce le droit le gens le. Deuxième raison, c'est que normalement, les gens exercent le droit pour lui voter, il est capable de mettre en désaccord avec l'autre monde qui n'est pas d'accord avec lui sur le même sujet. Parce que chaque monde doit voter pour le monde. Et comme normalement, il y a un pile passion dans l'élection, un peu partout à travers le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'État ou dans les institutions internationales. Donc c'est normal pour l'élection, on cachet pour empêcher que gagne des situations post-électorales qui sont capables de compliquer la vie votant ou bien la vie électeur. Ça fait 2. Mais en troisième lieu, c'est que l'élection dans l'église, raison qui fait les secrets fondamental là, raison fondamentale là, c'est que normalement c'est un moyen bon Dieu choisi. Son moyen l'Esprit Saint choisi pour lui travailler avec moun dans l'église pour le faire l'église pour l'église capable l'église Jésus-Christ. Et c'est très important pour comprendre ça parce que votre la liste secret parce que l'esprit agit dans le secret. Vote la liste secret parce que l'esprit est imprévisible.
Le vote est secret parce que dans une situation déterminée nous retrouvons nous, qui ça va le passer? C'est que bon Dieu lui-même, il a fait une intervention, nous par contre comment l'a fait. Donc ça veut dire imprévisibilité dans l'action, dans le comportement bon Dieu ou bien dans le comportement moun par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Donc ça lui-même, il méritait pour nous protéger. Donc c'est protection ça qui rend que normalement vote là est capable secret. Cependant, je voulais faire remarquer tout de suite question de secret. Eh bien, nous n'avons venu nécessairement sous lui. Parce que là, nous pouvons parler de secret, vrai, non? Nous faisons ça en anglais, en global statement, pour dire un bagage général. Mais, comme vous te posez question comme ça. Mais, c'est là nous rentrer dans le lieu, et puis, là, ça nous allons comprendre que secret, il n'est pas lié d'abord au vote. Ce n'est pas le vote là, non, qui secret. C'est réalité globale élection pape là lui-même qui a une bonne réalité qui est mariée avec secret là dedans et raison c'est que normalement chaque monde doit être capable de autonomie de jugement, autonomie de fonctionnement sans que personne ne dise ah ou même moi ça a été fait ou bien ou même moi on agi ou même si on fait ceci ou même fait cela. Donc ça veut dire c'est préserver l'intimité, la réalité de l'église comme mystère de salut et de grâce, c'est pour préserver toute bagaille ça qui fait que nous avons un processus électoral pour élection pape là qui normalement vivent en série de réalités confidentielles qui fait que, je te dis Père Dominique ça, gagner excommunication là, ça même. De telle sorte que, si par exemple, il y a un cardinal, parce que ce n'est pas cardinal seulement qui lie au secret, et ça fait que nous pouvons parler de secret, donc qui fait que cardinal là lui-même qui t'a permis de tête li, comme si m'ta dou dévoiler bagaille qui sous le sceau du secret, eh bien, li capable encourir ça y aurait une excommunication late sentenciée. Donc bagaille ça on a retourné sur yo tout à l'heure. Mais ce qui est important c'est que c'est tout processus qui enveloppé avec mystère tant que tu es entré dans un temple secret côté bon Dieu lui-même. Jean s'était fait dans Zacharie qui était dans le temple là, eh bien bon Dieu agit dans le secret et c'est là sorti yo ouais te gon bagay qui t'est passé entre lui-même et bon Dieu. Eh bien gon bagay qui pral passer entre cardinal, chaque grain cardinal et l'Esprit Saint, eh bien c'est dans secret que bagay ça li capable millionner plus facile. Ou te dit nous monseigneur directement après la mort là, cardinal Camerling fait doyen collège cardinaliste là comme ça, c'est ça. Et puis lui-même, il fait appel à un simple cardinal à travers le monde. Un simple cardinal, c'est au Monseigneur, l'arrivée Vatican, qui va accueillir. Alors, donc, si je bien comprends une question, non, vous voulez dire moi que depuis Pape l'a mouru, il y aurait les tous cardinaux à Rome. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Donc, effectivement, cardinal doyen, il y a les tous cardinaux à Rome. C'est ça. Les cardinaux arrivés à Rome, bien entendu, chaque cardinal peut aller ou capable de dire dans paroisse ou bien dans titre, en latin, titulus. Parce que chaque cardinal gagne normalement ou bien gagne un diocèse, cardinal évêque, ou bien il gagne une paroisse, cardinal prêtre, ou bien il gagne une diaconie, eh bien cardinal diacre. OK? Donc ça veut dire n'importe cardinal qui arrive à Rome, il peut aller directement ou bien en communauté religieuse, ou bien directement en paroisse qui c'est côté normalement yo toujours quitté un espace d'accueil pour lui. Ou bien si c'est au Vatican pour le faire un bagaille, eh bien normalement il capable aménager logement pour lui au Vatican. Ça c'est premier bagaille pour comprendre. Mais quand il y a l'autre réalité, c'est pour conclave là. Pour conclave là, pour empêcher que cardinal là en communication de yo avec l'autre monde, yo prend cardinal là, yo serré yon côté.
Alors c'est ça, je pense que tu voulais dire. Donc ça veut dire cardinal là, qui pourra voter dans l'élection pour pape là. Cardinal ça, il pas flâner dans la rue pour rencontrer avec pour dire comment bah yo est là là. Non, ou pas pour jouer avec du tout. Okay. Cardinal ça, depuis automatiquement yo déclaré conclave là ouvert. Depuis conclave là, avant même conclave là ouvert, tout cardinal ça yo pral au secret non résidence yo relé résidence Sainte-Marthe. Et résidence Sainte-Marthe là, c'est pas Paul VI qui t'a fait et fait li, qui fait construction, hein, son construction qui gagne plusieurs étages là-dedans, si je ne me trompe pas, 4 étages, et puis qu'on y en là de façon pour capable loger tout cardinaux qui gagnent pour venir à Rome, les gagnent ou bien synode, ou bien en consistoire, ou bien en conclave. Donc là, automatiquement, résidence cardinale là, là. Mais les c'est coup conclave, les cardinal là arrêté dans maison Sainte-Marthe pour conclave là, les ça est différent, les arrêté dans résidence Sainte-Marthe là pour l'autre raison. Okay. Donc c'est ça qui est important pour comprendre. Okay, oui. Les arrêté dans résidence Sainte-Marthe là pour conclave, les ça est au secret. Et non seulement lui-même lié au secret, mais tout le monde qui a servi tout au secret. Donc c'est ça extrêmement important pour comprendre. Alors si ça clair pour vous là, vous allez comprendre que résidence Sainte-Marthe là, vous capable dire qu'il fait partie de éléments de préparation immédiate pour capable commencer ça relais yon conclave. Ça c'est un que je voulais préciser. Mais deuxième bagage je vais préciser pour nous tout de suite tout. Automatiquement on va parler de résidence Sainte-Marthe là, faut vous connaître que c'est on va et vient constant qui entre deux lieux. Résidence Sainte-Marthe là et chapelle Sixtine. Parce que normalement pendant tout si par exemple conclave là t'a duré 11 jours, il a fait tout le temps là. 5 jours, il a fait tout le temps là. 20 jours, il a fait tout le temps là. Donc ça veut dire, résidence Sainte-Marthe là, c'est pour ça, même, Paul VI te fait, il te concevoir comme ça même. De façon pour cardinal là, pas pour le sortir d'ailleurs du tout. Ça veut dire que, ou pas même, par exemple, un monde qui sous place, Saint-Pierre, pas besoin de cardinal là, du tout d'ailleurs. Ok. Du tout. Depuis que cardinal là rentré dans le conclave, pour juste lui sortir en conclave, pas aucun monde qui en dehors de l'enceinte du Vatican qui a aucun cardinal. Alors, monseigneur, est-ce que vous n'avez pas droit à téléphone, quelque chose du genre? Ah, bon, on y a rentrer dans la cause. Non, ça veut dire que c'est pas seulement à téléphone qu'il va avoir droit, non? Ça veut dire, on a parlé de conditionnement pour vote, un nouveau pape en dans conclave. Les on mettent cardinal là au secret. Ça veut dire c'est mouvement, c'est relation, c'est coupure avec le monde. Et ça fait par exemple tout cardinal qui vient à Rome, par exemple, il doit venir avec un assistant, qui doit un prélat ou bien un prêtre, ou bien un diacre. Mais là c'est pour conclave là, la obligé de séparer les deux assistants, sauf si qu'on y a là, tu as un gros problème de maladie. Mais même si tu as un problème de maladie, pour conclave là, par exemple, pour chapelle Sixtine, assistance à pas même bien droit. Parce que l'on va plus loin dans l'émission, on va rendre compte que conclave là prévoit que un cardinal n'est pas malade. Et si le malade il prévoit tout qui ça a fait, et comment votre là a fait quand même sans que aucun monde dehors pas intervenu dans la cause. L'église qu'on fait affaire. Directement. Alors, monseigneur, vous te dit nous également que Jean, au Moyen-Âge, il était qu'on élu un pape, c'est pas même Jean, il fait journée jeudi. Mais est-ce qu'on a dit nous qui rituel d'entrée au conclave qu'a gagné dans les prochains jours? Alors, maintenant, ce qui est important pour nous clarifier, pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes comprennent bien. Venons faire ligne pour eux de façon pour eux côté nous sortir et côté arriver là avec question. C'est que cardinaux
yo à Rome directement pour un conclave. Avant de rentrer en conclave, yo fait congrégation générale. Et en dans congrégation générale, yo te décidé qui les conclaves là, lui-même l'a fait. Et pour conclave ça, c'est 7 mai l'a commencé. OK? Donc maintenant, depuis 7 mai, depuis yo fin décidé 28 avril, yo décidé ça que conclave l'a approuvé 7 mai depuis le ça. Attendez bien oui. Depuis le ça, ni maison Sainte-Marthe, ni chapelle Sixtine, yo toutes yo sous scellé. Et ça pour comprendre. Ça veut dire yo conditionné deux espaces ça yo de façon comme si depuis 28 avril là et comme si deux espaces ça yo étaient déjà en conclave. Donc ça c'est premier bagaille pour comprendre. Maintenant jusqu'à ce qu'on arrive 7 mai, eh bien Cardinaux il y a en réunion que nous relais congrégation générale, nous t'a expliqué ça très bien et Père Dominique t'a aidé et tout auditoire là comprendre réalité ça. Donc congrégation générale a permettre que yo fait deux bagailles. Un, yo fait un état des lieux de problèmes qui gagnent dans l'église et deux, Kounian là dit qui défi qui doit gagner et comment nous allons lever défi. Donc Kounian yo pral gagner une sorte de cahier de charge et puis Kounian yo pral dire mais qui est-ce qui est capable résoudre défi ça yo qui posé. Conclave là pral bail réponse là. Donc conclave là pral réponse à qui est-ce qui a levé défi. Donc si ligne la clé Kounian là, Kounian nous dit que nous finissons avec congrégation générale bien que nous connaissons que congrégation générale a fini vraiment mardi. Donc ça veut dire yo fini avec congrégation générale et Kounian depuis mardi eh bien cardinaux yo même yo pral organiser de façon pour yo fermer couper net à travers le monde entier pour yo pas de communication avec personne. Donc ça c'est un. Maintenant Kounian les outils de communication yo gagne yo. Ça veut dire cardinal là s'il gagne par exemple téléphone, s'il gagne tablette ou gagne ordinateur, il a toujours gagne affaire. Mais en dedans chapelle Sixtine nan, il pas gain accès à bagay ça yo encore. Il pas gain accès à yo encore. Ça c'est il gain accès à bout de papier que normalement yo pral distribuer bali et même dans papier ça yo, li par exemple il t'a écrit un bagay sur yo, avant le sorti il prend papier ça yo dans main. Donc ça veut dire que c'est coupure totale avec le monde extérieur. Mais ça qui est important pour me rappeler, c'est que même s'il t'a venu avec téléphone n'a pas marcher parce que ils font techniquement ils bouillé espace là. Espace là bouillé de façon pour comme si m'ta aucune communication pas sorti et pas entrer en dedans chapelle Sixtine. Donc dans ce sens ça c'est coupé du reste du monde totalement et c'est ça justement qui expérience conclave là. Voilà. Et avec qui rythme Monseigneur il va vraiment entrer dans conclave ça? Eh bien, c'est-à-dire pour maintenant entrer dans conclave là, nous connaissons c'est un seul document qui bat nous tout élément ça yo. C'est Universi Dominici Gregis. Document ça que pape Jean-Paul II lui-même l'était publié qui c'est une constitution apostolique. Alors nous parler de lui déjà. Donc c'est lui-même qui baille dans toute façon rituelle pour capable ouvrir et fermer un conclave, c'est lui-même qui dit comment ça va le faire. Alors qu'on y en là, si vous voulez, vous êtes capable de bailler quelques informations. Première information, vous pouvez comprendre que conclave là, li ouvert solennellement avec une manifestation publique. Manifestation publique là, c'est une messe qui fait dans basilique Vatican, qui c'est basilique Saint-Pierre. Mais ça c'est une messe qui est ouverte parce que c'est pas une messe secret liée, messe là pas aucune messe secret dans l'église catholique. Donc c'est une messe ouverte liée. OK? Mais messe ça bien entendu, c'est bien entendu cardinal qui doyen qui préside. Donc ça veut dire tout cardinaux qui participé en dedans messe ça. Même cardinaux
qui pas qu'à voter yo qu'à participer dans messe ça parce que son messe qui ouvert. OK? Ça c'est premier bagage. Messe ça li gon nom. Messe ça relé missa pour Eligendo papa. Missa pour Eligendo papa, ça veut dire c'est messe pour l'élection du pape. Et messe ça que cardinal yo a fait ensemble avec peuple romain pour prier bon Dieu pour l'Esprit Saint capable de travailler ensemble avec cardinaux pour yo capable de faire bon travail. Eh bien, messe ça, c'est pas seulement à Rome et au Vatican, c'est partout à travers le monde que toute l'église là a dit messe pour Eligendo papa. Donc alors en communion toute l'église là. Bien entendu, les moi-même par exemple m'a célébrer messe ça veut dire le ça cardinaux a déjà loin dans le processus là parce que gagne une différence d'heure, ça relève fuseau horaire différent entre Europe et Amérique. Voilà la deuxième chose. Troisième chose, une fois que cardinaux ont entré directement pour yo faire messe pour Eligendo papa et puis messe la fini. Les ça nous capable dire conditionnement nous t'a parlé pour secret li pral commencer. OK. Alors pour conditionnement pour secret pral commencer, donc ça veut dire messe ça fait dans matin tandis que normalement conclave là pral ouvert dans après-midi. OK. Maintenant pour bien comprendre comment ouverture là pral fait. Pas oublier moi dire que yo conditionné cardinaux déjà à la résidence Sainte-Marthe. Oui. Eh bien, de la résidence Sainte-Marthe, tout cardinaux yo pour aller dans chapelle, yo relé chapelle Pauline. Chapelle Pauline li en dans palais apostolique. Palais apostolique là, c'est lieu ordinairement côté pape là lui-même li rete. Même si pape François pas rete dans palais apostolique, mais il était utilisé palais apostolique. Oui. D'expliquer ça déjà. Li explique li fait Angélus dans palais apostolique, li qu'on recevoir moun dans palais apostolique dans bibliothèque là. Donc ça veut dire palais apostolique là est toujours en fonction, c'est seul appartement pape là lui-même que li pas utilisé pour te dormir là-dedans. Ça c'est un. Deuxième bagage pour retenir bien, c'est que Pabli aime te dire que depuis yo déclaré que pape l'a mouru et que cardinal Camerlinglan te prend acte de ça, eh bien les résidences étaient fermées. Ça veut dire par exemple côté pape François lui-même, il t'a vivre dans cette marde là, c'est les posé sur lui. Côté l'état supposé te vivre dans palais apostolique là, Oui. c'est les sous lui tout. Okay. Mais l'autre espace yo ouvert. Donc c'est ça qui fait qu'on y a un cardinal yo ka sorti dans résidence Sainte-Marthe pour y aller directement côté dans chapelle Pauline et dans chapelle Pauline nan qu'on y a là, yo pral faire possession avec litanie des saints pour yo capable entrer dans chapelle Sixtine. Et c'est en dans chapelle Sixtine nan kounyan là conditionnement pral vin pi red. Konya là, monseigneur, combien cardinal cap gen droit à conclave ça? M'imaginez c'est pas 2-3 seulement. Eh bien, c'est que en tout là nous gagnons 252 cardinaux qui existaient. Oui. Mais tout pas gagné moins que 80. Donc yo tout gagné 135 qui gagné moins que 80 années. OK. Donc c'est 135 là qui supposé entrer en conclave. Cependant, il y a 2 qui ne peuvent pas entrer en conclave pour des raisons que normalement ils ont expliqué, des raisons de normes et que normalement nous ne pouvons pas épiloguer sous l'île là. Donc alors ils ne peuvent pas entrer dans le conclave. Ce qui fait que nous avons supposé gagner un conclave avec 133 cardinaux électeurs. Mais pourtant il y a toujours moins. Parce que ou ka gagner un cardinal qui ne doit pas capable de faire voyage là du tout. Jusqu'à présent, nous connaissons que gagne à peu près
peut-être 4 ou 5 cardinals qui peuvent arriver à Rome du tout pour l'élection. Ça c'est un. Deuxièmement, nous connaissons tout, il y a un cardinal, même si vous arrivez à Rome, mais ça ne veut pas dire qu'il est capable d'entrer en dedans chapelle Sixtine. Vous êtes qui ça? Parce que santé ne doit pas permettre de faire tout ça. Santé ne doit pas permettre de camper pour faire possession, pour entrer, sortir directement dans la chapelle Pauline, aller dans la chapelle Sixtine pour faire déplacement ça à chaque fois. Donc à partir de ce moment, depuis vous arrivez là, il y a conditionné autour en dedans résidence Sainte-Marthe. Et puis dans résidence Sainte-Marthe côté il y a venu prendre vote là dans main. Donc ça c'est comme ça il pourra lier pour eux. Mais ça veut dire nous dit pour résoudre problème question sont posées que en principe n'a gagné 133 cardinaux électeurs pour conclave ça. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'église où il y a un nombre aussi impressionnant de cardinaux qui pourraient voter pour un pape. Je vais vous donner une explication sur ça, si vous permettez. Oui. C'est parce que normalement, Pape Paul VI a déjà dit que nombre limite, nombre plafond de cardinaux, c'est 120 électeurs. Donc, on y en là, mais Pape François lui-même, il a créé quelques cardinaux en plus, et tout pape a toujours fait ça. Il a créé quelques cardinaux en plus en fonction de nombre de cardinaux qui pourraient gagner plus que 80 pendant l'année. Et puis, à partir de ce moment, ou bien pendant une année et demie comme ça, donc ça veut dire pour mise à jour là, faite automatiquement par le nombre de cardinaux qui ne sont pas électeurs encore. Malheureusement, dans le cas ça, eh bien, l'Esprit Saint lui-même, il voulait plutôt que plus que 120 entrer dans le conclave là. Ce qui fait que, normalement, c'est la première fois où on va gagner tout cardinaux pour entrer dans le conclave. Normalement, on a à peu près 113, 114, 115, il y a 117, mais on ne va jamais arriver à 120. Fois ça, il y a 135 électeurs et puis il y a 133 au moins, tu es capable d'entrer dans le conclave là pour l'élection du nouveau pape. Quand il y a là, Monseigneur, après, cardinal, il a fait messe pour l'élection du pape. Après, ils sont sortis dans la chapelle Pauline pour aller dans la chapelle Sixtine. Qui ça a bien après ça? Eh bien, après ça, nous allons gagner procédure. Qui c'est? Procédure en pile. D'abord, il faut que vous compreniez que une élection, un pape, ce n'est pas un exercice profane. C'est deux bagailles. C'est un exercice spirituel et c'est une cérémonie liturgique. Deux bagailles ça en pile moun oublié yo pense que c'est vote, c'est pas ça. C'est un exercice spirituel avec une cérémonie liturgique. Spirituel dans quel sens? C'est un exercice spirituel dans le sens que cardinal là, c'est pas voter la voter, c'est un dialogue incessant lié d'abord avec le Saint-Esprit. Cérémonie liturgique. Cérémonie liturgique, non, c'est que vous gagnez d'abord messe là. Okay. Ensuite, gagnez une procession avec litanie des saints qui sorti dans la chapelle Pauline pour aller dans la chapelle Sixtine. Mais pas ça seulement qui fait son cérémonie liturgique liée, non? C'est que en dedans conclave là même, ça veut dire dans la chapelle Sixtine, non, gagnez une conférence spirituelle. D'ailleurs, premier ça qui peut le faire dans la chapelle Sixtine, c'est exactement une conférence spirituelle, il doit relayer un père, il doit relayer un évêque, il doit relayer un cardinal. Mais fois ça, c'est cardinal qui a la même ça, qui pourra le faire, c'est un cardinal non électeur. Parce que mais ça que fait reprendre, c'est parce que lui-même, c'était théologien de la maison pontificale depuis un bon temps. Donc ça veut dire, après ça, pape François a nommé le cardinal, mais il a 80 passé. Donc à partir de ce moment, il est habitué avec Bagay Sao, il est habitué avec Vatican, il était dans le Vatican. Kounian là, donc, et comme c'est directement un monde très spirituel qui toujours anime retraite spirituelle, et comme normalement
conclave là commencé par une sorte de retraite spirituelle, eh bien, il prend un père spirituel pour prêcher retraite spirituelle là, ça veut dire conférence qui pral ouvert pour permettre que nous entrions directement dans le conclave là. Donc ça veut dire cardinal Catala Messa, eh bien, l'Ipral lui-même fait conférence là pour tout cardinaux. Okay. Donc une fois que conférence ça li fini kounya là, et puis kounya gen l'autre monde qui présent en dedans conclave là, oui. Avant que vote commence. Mais qui j'ai fait sortir alors que. Il a sorti. Comment? M'a expliqué. L'autre monde ça faut nous dire qui est yoye. Oui. D'abord, ou gagner le secrétaire du collège cardinalis qui lui-même pas un cardinal. Donc lui-même la présente tout en dedans chapelle Sixtine. Ensuite, vous gagnez normalement le maître des célébrations liturgique pontificale. Okay. Ça veut dire ça nous les cérémoniaires papales là. Lui-même tout la présent en dedans chapelle Sixtine. Et en dedans chapelle Sixtine tout ou a gagné normalement les autres assistants qui pral servir parce que gen moun k'ap servi oui. Par exemple, moun k'ap distribuer bulletin yo c'est pas cardinaux yo non. Donc ça veut dire c'est moun qui fait service ça yo, mais y a moun ça yo, y a entré et sorti chaque fois que c'est nécessaire. Oui. OK? Donc après ou fin gen ça et puis ou a gen médecin tout. Ou a gen médecin qui yo même à un certain moment de la durée si yo besoin yo directement dans chapelle Sixtine, faut que yo gen accès à chapelle Sixtine. Et puis après ça, pas oublier, chapelle Sixtine son chapelle liée. Donc ça veut dire qu'il y a sacristie. Bon, il y a sacristie, tout le monde ça yo même tout, il y a présent à l'intérieur de la chapelle Sixtine au besoin. Mais là n'a parlé de élection en tant que telle, pas gain aucun autre monde que cardinaux électeurs en dedans chapelle Sixtine. Si l'élection doit être faite seulement avec cardinal seulement monseigneur. Cardinaux électeurs. Électeurs seulement monseigneur. Comment Mounsayo saute énuméré titre là a fait sortir de chapelle Sixtine? Eh bien non, ça veut dire nous pouvons arriver là pour sortir. Yo pourquoi qu'à sortir? Peut-être qui ça parce que normalement depuis Mounsayo yo introduit dans la chapelle Sixtine une procédure que nous devons commencer avec lui. Procédure là, c'est procédure de confidentialité et de secret nous avons parlé. Oui, oui. Eh bien, tout le monde ça eh bien, il va le faire prêter serment. Ah bon? Ah ben, il va le faire prêter serment pour ne pas jamais dire, raconter ni petit, ni fort, ni grand, ni pour ça qui t'est passé, ça a été ouais, ça a été tendu. Parce que il y a pour ouais, il y a tendu. Mais c'est pas élection ni a pour ni tendu non, mais comme bon va-et-vient qu'a fait entre yo même et cardinaux électeurs yo, donc ça veut dire que gagne moun qui servi en dedans résidence Sainte-Martyre tout le monde ça sous secret. Tout le monde ça tout pas pour yo sortir dehors pendant tout le temps conclave là. Même tout le monde ça même sous pas ouais dans chapelle Sixtine yo tout yo fait serment pour yo pas jamais révéler du tout ni ça yo té ouais ni ça yo té tendé pendant toute période que a commencé jusqu'à ce que le conclave l'a fini. Il n'y a pas pour dire rien. Donc, ça veut dire qu'il y a une procédure en dedans UDGA qui dit qui serment, il va faire chaque monde ça prononcer chaque grain de monde ça pour prononcer serment et c'est cardinal doyen si c'est lui qui a présidé l'élection qui a fait si c'est pas lui qu'on y en a tout après ça pour qui ça c'est pas lui et qui est donc c'est devant monde qui pral responsable t'a dit élection yo c'est devant yo pral prêter serment et puis qu'on y a parce que yo prêter serment qu'on y a yo capable entrer et sortir en dedans chapelle Sixtine et voyager entre Sainte-Marthe et chapelle Sixtine mais qu'on y a une fois que monde ça yo fin prêter serment et bien, qu'on y a la conférence spirituelle la fin faite, et bien, qu'on y a là,
cardinaux même tout a prêté serment, chaque grand cardinal a prêté serment. Et puis les procédures ça fini qu'on y en là. Mettre des cérémonies liturgiques pral dit extra omnes. Qui veut dire Tout le monde dehors. tout le monde qui n'a pas de rapport avec l'élection. Tout le monde dehors. Là on dit tout le monde dehors, veut dire que cardinal a prêté pour continuer avec l'Esprit Saint. Oui. Et ça veut dire. Tout le monde dehors veut dire cardinal a arrêté pour continuer avec l'Esprit Saint. Mais arrêté pour continuer avec l'Esprit Saint, il y a un regard qui sur eux. C'est que en dans chapitre 16, il y a une peinture qui sont fresques. La fresque de Michel-Ange qui peint le jugement dernier. Cardinal a toujours gagné jugement dernier à devant Géo. Mais avant de nous arriver là, il faut que nous t'a dit quand même que chapelle 16 il va l'organiser de façon pour chaque monde gagner place. C'est pas chaque monde va gagner place selon ordre alphabétique, oui. Ah ben oui, selon ordre alphabétique, chaque monde va gagner place et place ça va gagner depuis longtemps jusqu'à la fin. Parce que normalement, cardinal qui entre dans la chapelle Sixtine, l'a gagné pour lui déplacer de temps en temps. Ah oui, c'est pas chita la pral chita. Donc ça veut dire qu'on y a là, depuis qu'on y a dit extra omnes là, qu'on y a là, c'est maître des cérémonies du Vatican, en fait, maître des cérémonies pontificales qui prononçait ça. Il fait tout le monde sortir et lui-même il fait mes portes là, il quitte tête lui dehors. Donc il fait mes portes là sur lui tout. De telle sorte que Kounian là, c'est seulement 133 cardinaux électeurs, c'est eux-mêmes seulement qui prennent à l'intérieur de la chapelle Sixtine Kounian pour vote là. Alors c'est à partir de extra omnes là, avec le même cardinal Catalamensa, même cardinal Catalamessa lui-même, parce que il y a plus que 80 années, il n'est pas arrêté en dedans. Il va sortir de tout. Malgré ces cardinals liés, et puis qu'on y a cardinaux électeurs pour continuer, sans grand monde, pas même dans sacristie. Yo pas bail. Sauf que si tu as un problème santé dans la chapelle Sixtine, automatiquement, il a fait comme ça, eh bien, yon cardinal a sorti à chercher aide de façon pour venir entrer en dedans. Mais ça, c'est des choses qui arrivent facilement ou bien difficilement, mais quelle que soit la façon de arriver, il prévoit la procédure et il prévoit comment bagay ça fait. Mais c'est pas ça qui d'abord qui intéresse nous, donc c'est pour ça que je ne pas prêter sous lui. Oui. Bien avant de entrer dans le vote même, dans l'élection même, Monseigneur, UDG a dit non, c'est le cardinal qui a moins de 80 ans qui est capable d'entrer dans la chapelle Sixtine pour conclave là. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, si UDG a dit non ça, cardinal doyen, dans même UDG ça, il y a quelques célébrations, il y a quelques causes, c'est lui-même qui a présidé. Alors, cardinal doyen, nous gagnons Konya, il gagne 92 ans. Alors que UDG en dit, c'est cardinal de moins de 80 ans qui est capable d'entrer. Est-ce qu'il a remplacé le qui est? Si oui. Très bien. Alors, c'est très importante question ça. Bon, alors, ça c'est un secret entre bon Dieu et Pape François. Normalement, gagner les cardinaux évêques. Cardinaux évêques, c'est l'ami-temps que yo choisi cardinal doyen. Et puis pape là lui-même il a approuvé choix ça et puis comme ça qu'on y en là c'est cardinal évêque qui doyen ordinairement il a un siège qui c'est siège Ostie. Ostie c'est un diocèse qui dans région Rome dans région relais région suburbicaire là. OK? Donc cardinal doyen il toujours gagné siège ça comme siège comme cardinal évêque. OK? Oui. Cardinal Giovanni Battista Re lui-même qui effectivement est venu doyen sous pape Benoît XVI, eh bien parce que pape Benoît XVI lui-même il était venu pape, eh bien Kounian là il était retrouvé directement
comme doyen dans le conclave qui était fait en 2013 là. Oui, oui. Il était retrouvé comme doyen. Quand là, pape François te doué remplacer doyen ça parce que il était frappé par la limite d'âge. Et tout l'autre cardinaux cette diocèse sur Bibicaire, eh bien depuis il était frappé par la limite d'âge, pape François te doué justement remplacer par l'autre cardinaux. Pour qui ça, il pas fait, personne ne va connaître. Alors quand il y a le pape François retrouvé le devant problème non, il rend compte que si on une élection pape qui va arriver que cardinal doyen pape capable remplir là, or c'est cardinal doyen comme cardinal évêque, c'est eux qui toujours gagne responsabilité ça. Alors à partir de ce moment, qui ça le fait, il créer de nouveaux cardinal évêques mais sans siège. Okay. Donc ce qui fait que gagne kounian là, gagne 5 cardinaux évêques mais qui pas gagné diocèse. Ça veut dire cardinaux évêques qui eux même gagne plus que 80 ans et qui gagne diocèse yo attaché avec eux, yo toujours gagne diocèse yo, tandis que yo nommé une série de cardinaux évêques qui seulement gagne titre cardinaux évêques là mais yo pas gagné effectivement un ministère qui est attaché à eux même non. Et c'est ainsi que normalement premier nan yo que pape François a créé comme cardinal évêque, c'est cardinal secrétaire d'État qui c'est Pietro Parolin qui était secrétaire d'État pape François. Donc c'est lui-même qui va présider l'élection parce que il pas ni doyen ni vice-doyen, mais c'est lui-même qui vient plus ancien parmi cardinaux évêques yo. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que normalement procédure yo prévoit tout bagay ça yo, gen un cardinal doyen, un cardinal vice doyen. Si cardinal doyen pas capable présider l'élection yo, c'est cardinal vice doyen pour présider. Si cardinal vice doyen pas capable présider, c'est cardinal qui plus ancien dans l'ordre de cardinal évêque pour qui fait. Eh bien justement, dans cas ça nous retrouver nous parce que ni doyen ni vice doyen yo pas capable présider conclave là parce que yo même yo déjà gain plus que 80. Donc à partir de ce moment, vous allez retrouver avec cardinal Pietro Parolin qui lui-même va le présider conclave ça. Est-ce que nous sommes capables de conférer titre de cardinal auxiliaire à Pietro Parolin? Cardinal auxiliaire? Ben oui, qui a porté aide avec cardinal. Non. C'est ça. Ça l'église là dit en causé. Ça veut dire que pas gagner titre auxiliaire là, il pas exister du tout. Pour cardinal. Non, pas gagner ça. OK. Donc ça veut dire c'est cardinal évêque sans siège. Sans siège. Parce que normalement cardinal évêque là il doit avoir un siège, comme siège là il est toujours occupé par les autres cardinaux qui sont malgré que y a plus que 80 ans, ils ont toujours occupé siège. Donc ça veut dire que Kounian, pape François pas voulu destituer pour raison d'âge, li kembe dans siège. Kounian li créé d'autres cardinaux et puis les cardinaux ça qui est siège là, qui a plus que 80 ans, les bon Dieu va relé à mourir, Kounian cardinaux évêques qui même sans siège pour récupérer siège au fur et à mesure. Donc c'est comme ça. L'église prévoit tout à fait. Tout à fait. Et nous remarquons ça. Alors, Monseigneur, nous allons continuer l'aventure là dans une prochaine émission. Dans la prochaine émission, ça, Monseigneur, nous allons vraiment entrer dans l'élection qui j'en sa fête, qui j'en cardinal fait ensemble. Il y a toutes 133 qui a en dans chapelle 16. Eh bien, Monseigneur, moi, je suis content d'accueillir. C'est un dernier bagage pour ajouter, n'importe où. Ah bon, eh bien c'est-à-dire que je pense que l'émission n'a pas fini parce que moi pas de prendre pause. Je connais c'est avec pause là que je ai une indication, sinon je peut-être OK. Quand même dit ça, c'est que nous dit qu'on y a que cardinaux en dedans chapelle 16 là. Sauf que normalement nous pas parler assez de chapelle 16 là. Parce que faut nous par exemple dit que chapelle 16 il fait partie de musée du Vatican. Chapelle 16 lui-même, c'est une chapelle qui fait à partir du 15e et 16e siècle. Il a commencé à recevoir conclave depuis les ça
Mais Chapelle Sixtine vient nous remplir rôle la rempli kounien dans première élection li recevoir vraiment c'est le Vatican vient tourner le siège de l'église tout bon vrai avec la perte des états pontificaux qui a commencé depuis 1870 et puis qui vini jusqu'à ce que nous gagnions accord du Latran en 1929. Oui. Donc les ça kounien là Vatican vient tourner un état. Et les vin tourner en état pour n'y en là presque tout ça qui était fait au Latran côté cardinal côté pape là lui-même il y a une cathédrale ensemble avec entre guillemets évêché li toute bagaille ça yo vinn sorti directement au Latran yo vinn transférer au Vatican parce que c'est la pape là lui-même il était comme pape de l'église universelle et comme évêque de Rome. Oui. Donc dans ce sens ça Chapelle Sixtine dans lui-même première élection dans le temps moderne li recevoir c'est l'élection pape Pie XII. Alors c'est là tout yo te commencé dit que pour les élections eh bien pour nous bien connaître si élection bon s'il pas bon eh bien n'a boulé bulletin yo. Alors donc yo mette cheminée dans Chapelle Sixtine cheminée ça yo eh bien yo permettre que normalement fidèles yo qui basé ou massé sous place Saint-Pierre, yo capable boire la fumée sortie. La fumée c'est dans cheminée Chapelle Sixtine yo sorti. Donc c'est parce que m'a parlé de Chapelle Sixtine qui fait me dire tout ça. Oui. Donc cheminée ça yo ou gain de la fumée qui sorti là-dedans yo. Yo la fumée qui blanche, là ça ou dit vote la concluant et puis on la fumée qui noire qui dit que vote là lui-même li pas concluant. N'a retourner sous bagaille ça yo encore même développer dans la prochaine émission pour nous pas retourner dans Chapelle Sixtine encore comme lieu parce que nous devons fin décrire lieu à net pour zanmi nous yo k'ap écouter de façon qu'on y en là pour nous capable attacher nous de préférence à ça qui pral dérouler en dedans Chapelle Sixtine. Donc c'est ça que nous devons préciser pour nous. Petite parenthèse, Monseigneur, hier, moi j'ai regardé sur France 24 que cheminée ou parler de lien étant installé Absolument. Sous tête Chapelle Sixtine. Alors, Monseigneur toujours dit nous ça, toute bagaille l'église bien planifiée et c'est vrai. Merci Monseigneur pour présence aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir et à la prochaine. À la prochaine. Alors, on a dit Carl-André merci, lui-même qui c'est médiateur entre émission ça avec vous-même, qui va joindre côté où il y a. Ou même, m'a dit merci parce que vous arrivez ou décidez d'apprendre plus sur question ça, ou suivez-nous jusqu'au bout, jusque là. Merci et à la prochaine.